Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi. Et oui, cette semaine, Xiaomi a annoncé le Xiaomi Mi 10T Pro, le Xiaomi Mi 10T Classique, le Xiaomi Mi 10 Lite. J'ai déjà présenté le Xiaomi Mi 10 Pro et le Xiaomi Mi 10 Classique dans une vidéo il y a quelques jours. J'avais dit que j'allais faire cette vidéo là aussi pour présenter la version Lite. Et bah on y est, c'est celle-ci. Donc du coup je vais vous parler de ce Xiaomi qui commence à 299 €. Donc c'est un bon prix, intéressant par rapport aux caractéristiques. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, des fois aussi quand je vois des choses intéressantes. Tout ça dans mes stories. Et maintenant, c'est parti. Attaquons maintenant le design, les caractéristiques de la face avant. Et ben il est plutôt joli pour un milieu de gamme. Il ressemble presque au haut de gamme de Xiaomi. Le petit poinçon en haut à gauche chez les Mi 10 Pro et les Mi 10T classiques, et ben non, ils n'ont pas fait la même chose, ils l'ont mis en haut au centre, mais bon, c'est plutôt bien fait. On a un écran un tout petit peu moins borderless par rapport au haut de gamme, mais bon, il est joli. Rentrons dans les caractéristiques, on a par contre la même taille que les hauts de gamme, on est sur du 6,67 pouces, un écran LCD, pas d'AMOLED, c'est tout à fait normal pour le prix. Par contre, on a un écran quand même de 120 Hz, c'est ça pour ma part la grosse caractéristique sur ce smartphone. Pour 300 €, on a un bon taux de rafraîchissement, on n'a pas le 144 Hz comme la version Pro qu'ils ont annoncé, mais du 120 Hz sur un prix à 300 €, c'est quand même bien. On a une bonne définition Full HD+, donc c'est plutôt intéressant. Et pour ce qui est de la caméra selfie, le petit poinçon que vous voyez juste en haut, on est sur du 16 millions de pixels. Parlons maintenant du dos de ce smartphone. Alors oui, on n'a pas le même beau design que les Xiaomi Mi 10T classique ou la version Pro, mais bon, c'est pour baisser le coût. Moi personnellement, je suis pas fan du cercle et du carré au niveau des capteurs en haut, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui fait ceci dans les milieux de gamme, je ne sais pas pourquoi, mais moi personnellement, je suis pas fan. Mais bon, on va pas s'arrêter au design, le plus important c'est à l'intérieur, c'est les caractéristiques. Rentrons dans les détails des capteurs photo, parce qu'il y en a 4, donc c'est quand même plutôt intéressant pour son prix. Alors on a un capteur principal de 64 millions de pixels, donc ça c'est un bon point, on aura énormément de détails, notamment si vous faites de la retouche photo ou au niveau du recadrage, plus vous avez de mégapixels, moins vous perdez en qualité, ça c'est un bon point. On a ensuite un ultra grand angle de 8 millions de pixels, donc pour faire des photos à plan large, ça aussi c'est bien. On a aussi un capteur de profondeur pour, vous savez, les photos en mode portrait, les effets bokeh, le petit flou arrière-plan, c'est avec ce capteur là que vous allez l'utiliser. Et on a ensuite un macro pour faire des photos d'objets ultra près, où on est sur du 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K, donc voilà, pas de la 8K comme la version Pro, c'est tout à fait normal. Il pourrait pas tenir avec le processeur que je vais vous donner juste après, qui est pas aussi puissant, mais qui est quand même intéressant. Donc voilà, c'est quand même, on a un bon smartphone, un bon petit photophone pour son prix, un beau design, un bel écran, et surtout un beau taux de rafraîchissement de 120 Hz. Parlons maintenant de performance, et je peux vous dire que pour son prix, il est plutôt intéressant. On a 6 Go de RAM, on a le Snapdragon 750G, qui est intéressant parce que ça veut dire qu'il sera compatible 5G, donc c'est pas mal vu que la 5G va commencer à arriver pour janvier, donc là c'est un bon point. En plus c'est un processeur qui permettra de faire les derniers jeux vidéo avec une bonne fluidité, tout ce qui est multimédia, applications gourmandes sans aucun problème, donc ça c'est un bon point. On aura 128 Go interne, donc pas mal pour télécharger pas mal d'applications ou de jeux. Et concernant sa batterie aussi, ça c'est un bon point, on est sur du 4830 mAh, c'est une bonne grosse batterie, et en plus avec une charge rapide de 33 watts, le même chargeur que la version Pro, et en plus il est inclus dans la boîte. Parlons maintenant de connectivité, et là ça me plaît parce que souvent les constructeurs à partir de 300 € ils mettent de la Wi-Fi 5, ils s'en foutent un petit peu de la Wi-Fi de haut débit, et là non, Xiaomi a mis de la Wi-Fi 6, donc ça c'est un bon point pour les jeux vidéo en Wi-Fi. On a aussi du NFC, on a du Bluetooth 5, ça aussi c'est un autre bon point, et on a du type C pour le recharger. Du coup on arrive à la fin de vidéo, je vous fais mon petit bilan. Pour qui il est destiné ce smartphone, est-il intéressant? J'ai envie de vous dire oui, parce qu'à partir de 300 €, si je vous mets des mots-clés pour faire un bilan, pour ma part je vois écran de 120 Hz, donc un beau taux de rafraîchissement pour les jeux vidéo, ça c'est un bon point. Je mets le processeur, le Snapdragon 750G qui permet d'avoir une compatibilité 5G et surtout pour pouvoir jouer à tous les derniers jeux vidéo et les applications gourmandes. Et en dernier je mets la batterie, parce que on a une bonne batterie et surtout une recharge rapide de 33 watts, et surtout en plus le chargeur est inclus dans la boîte. Donc voilà, pour qui il est destiné? Pour les personnes
personnes qui veulent pas mettre un gros budget, pour les gamers aussi, hein, bien entendu, à petit budget. Et c'est bien, ils ont bien fait Xiaomi, hein, ils ont fait un smartphone à partir de 569 €, le Mi 10T Pro, où là on est vraiment très très polyvalent partout. Ils ont baissé un petit peu le prix, ils ont fait la version classique, le Xiaomi Mi 10 classique, où là on commence à 459, 469 €, j'ai oublié un petit peu le prix, mais bon, encore un peu moins cher. Et ensuite, pour vraiment les petits budgets, à 300 €, voilà, on est sur un smartphone plutôt polyvalent, plutôt intéressant. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, je donne des promotions souvent dans mes stories quand je vois des choses intéressantes. Et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.